pas responsable de nos identifications. Vous m'avez demandé comment faire pour ne plus être sous l'influence des voiles d'Isis, de la Lune. Mais nous en sommes déjà libres. Nous sommes déjà libres. La Lune ne nous emprisonne pas. Isis ne nous emprisonne pas. La Lune va éclairer, va aussi mettre en mouvement l'eau de notre corps. Notre corps est constitué majoritairement de l'élément eau. Et Isis, c'est la gardienne de l'élément eau. Hein, on parle de mythe, mais c'est de l'alchimie. On est au niveau des éléments. Donc l'élément eau va être mis en mouvement par la Lune, par le mouvement de la Lune autour de la Terre. Je vous rappelle, elle tourne autour de la Terre, elle ne tourne pas autour du Soleil. C'est un astéroïde qui est focus sur la Terre. Ça nous rappelle le mythe d'Osiris et d'Isis. Osiris, dans une certaine vision de la cosmogonie égyptienne, est relié à l'élémentaire. Isis reste relié à l'élément eau. Et Isis euh, tourne autour d'Osiris. Elle veut rester avec Osiris. C'est aussi relié, ben, du coup, à une autre partie du mythe d'Isis, où Isis, une fois que l'élément air et feu du cœur de Hathor a quitté la terre et retourné au ciel, euh, Isis va essayer de prendre la place d'Hathor. Elle va prendre la place d'Hathor. Et elle reste toujours autour d'Atum. Donc elle tourne autour d'Atum. Ça nous fait penser aussi au mythe de Viviane, Viviane et Merlin. Hein. Viviane qui encercle de magie Merlin. Donc on retrouve hein, cette histoire bon, sur tous les plans. Euh, mais nous sommes déjà libres. C'est-à-dire que dans le mythe égyptien, dans ce mythe hein, qui est relié à l'élément eau pour Isis, relié à la lune va éclairer et elle va mettre en mouvement l'eau en nous. Alors elle va éclairer tout ce qui va être plutôt inconscient, c'est-à-dire que c'est le soleil en fait qui éclaire la lune qui se réverbère en nous. Donc en fait c'est le soleil hein, qui éclaire la lune. C'est pas la lune qui s'éclaire toute seule. Donc le soleil éclaire la lune et la lune va agir sur nous. La lune va être reliée à, on peut dire, le subconscient et l'autre facette aussi, l'inconscient. Donc c'est le côté féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes, hein, euh, de ce qui nous est pas perceptible dans notre journée, dans l'état de veille. Donc c'est le monde de la nuit. Alors là, je ne vais pas parler des différents plans, mais pour passer sur certains plans, il faut traverser cette partie de la Lune, traverser le voile d'Avidia pour aller sur d'autres plans. Et effectivement, tout le monde ne va pas traverser le voile d'Avidia comme ça, en conscience, chaque nuit. Mais bon, c'est une autre histoire. Je vais rester sur la Lune et l'impact de la Lune sur notre corps. Donc le soleil éclaire la lune se reflète en nous, met en mouvement l'eau de notre corps et va mettre en mouvement. Donc on est sur le domaine nocturne, le domaine inconscient dont nous ne sommes pas conscients à l'état de veille, va mettre en mouvement des pensées, des émotions, des sensations, des perceptions, des mémoires, des ressentis, auditions, tout, toute une histoire que l'on sait déjà être erronée. Ce sont les voiles d'Isis. C'est une vision erronée. Isis donne une vision erronée. Mais cette vision erronée n'existe que par l'identification que, à laquelle nous avons adhéré à un moment donné à ce qui est vu, perçu, ressenti sur ce plan-ci et sur d'autres, d'après lesquels nous nous définissons.
Donc elle éclaire en fait tout ce qui demande, tout ce qui aspire à être libéré, qui peut être vu grâce à la Lune. Alors lorsque vous me demandez mais comment je peux faire pour me libérer de la Lune, de l'influence de la Lune, réalisez que tu es déjà libre de cette influence. Réalisez que qui tu es, ce que tu es, n'est pas ce qui est vu, perçu, ressenti. Tu as la capacité de ressentir. Tu es ce qui est en capacité de voir, de ressentir, d'aimer, de ne pas aimer, de percevoir, de se rappeler. Tu n'es pas ce dont tu te rappelles, ce que tu sens, ce que tu perçois. Nous ne sommes pas ce que nous percevons, nous ne sommes pas ce qui est perçu, nous ne sommes pas ce qui est mis en mouvement par la Lune. Nous sommes la capacité de voir ce qui est mis en mouvement et par la vision détachée, désidentifiée. Donc c'est une vision shivaïte en yoga qui est facilement déployée et développée grâce à la pratique d'Antarmana. Antarmana, c'est le silence intérieur que Swami Satyananda Sarasvati a adapté pour les Occidentaux, de la même manière qu'il a adapté Nidra Yoga pour les Occidentaux. Parce que lui, comme son maître, Swami Shivananda Sarasvati, ont été des, euh, des propagateurs du yoga, des diffuseurs du yoga dans le monde entier. On sortit la science yogique de la terre de l'Inde, c'est-à-dire ont permis qu'elle sorte, qu'elle soit connue dans le monde entier. Et donc enfin Swami Satyananda a adapté Antarmana, Nidra Yoga aux Occidentaux, à nos esprits occidentaux, pour en rendre des pratiques euh, toujours percutantes, j'allais dire, euh, efficaces à nous, hommes et femmes dans le monde. Pour nous, hommes et femmes dans le monde. Donc la capacité de se désidentifier lorsqu'on est scotché à nos émotions, nos ressentis, nos sensations, tout ce que nous sommes en mesure de percevoir et que nous croyons que nous sommes ce qui est perçu, que nous nous définissons par rapport à ce qui est perçu, par rapport, ça peut être un état de santé, ça peut être une émotion, ça peut être une peur, ça peut être une douleur, ça peut être des pensées. Si nous commençons à nous définir par cela, ben, Antarmona est une pratique de descotchage très très efficace, donc c'est une pratique shivaïte de déploiement de la conscience de, hein. C'est être conscient de, ça n'est pas la conscience, hein, qui est notre, on peut dire, notre véritable nature. Et vous savez que je rajoute moi le mot énergie, parce que oh, je ne veux pas revenir dessus, hein. J'ai assez développé. Je reviendrai peut-être dessus si vous avez des questions. Euh, Nous sommes cette conscience énergie de vie, Shiva Shakti, jamais séparée en fait, en réalité. Même si nous avons un chemin à parcourir ou à ne pas parcourir pour le réaliser. Donc, revenir conscient de tout ce que la Lune, par le rayonnement du Soleil qui va éclairer la Lune, qui va se refléter sur nous, mettre en mouvement l'eau, me permettre d'être conscient de, ça peut être en rêve, ça peut être la nuit, ou alors ça va être au réveil. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais alors au réveil, tout est limpide, clair, les problèmes ne sont plus là, tout est vu parce que ça a été libéré. Sinon, si ça n'a pas été libéré, ben, au matin, tu vas être capable de voir et de te dire, waouh, bon, ben maintenant, il va falloir libérer tout ça, hein. Donc, la Lune nous permet d'être conscients de toutes nos visions erronées. Ces visions erronées,
elles apparaissent dès l'instant où il y a identification, croyance que je suis ce qui est vu, ressenti, rappelé, la mémoire, la douleur, la joie, l'état de santé, le manque, le plein, le vide, que je suis tout ce qui peut être perçu. J'oublie que je suis ce qui est en capacité de, entre autres, de percevoir. Donc la Lune permet de voir toutes nos identifications. Ce n'est pas elle qui nous identifie à. Donc nous sommes déjà libres de la Lune. Nous sommes déjà libres de l'influence de la Lune. C'est pour ça que depuis des années, je vous dis, mais c'est pas compliqué. N'en faites pas quelque chose de d'irréalisable de réaliser ce qu'on appelle en notre époque notre nature véritable. Parce qu'en fait, il s'agit de libérer Isis, de libérer l'archétype d'Isis. Donc, je vous invite à vous retrouver à revisionner si vous avez besoin cette vidéo sur la libération d'Isis, de cet archétype, lié à l'identification, lié à la vision erronée. Alors, il est vrai, il y en a qui m'ont envoyé des mails et on a échangé avec certaines parmi vous. Il est vrai que certaines personnes ont des vibrations 3. Alors là, elles ont chargé la barque. Il y en a absolument partout. Et là, effectivement, euh, à ces personnes-là, tout particulièrement, je leur dis, trouvez un ami sur le chemin, une amie sur le chemin, en qui vous avez confiance, qui va vous aider à être conscient, être consciente de. Parce que lorsqu'il y a plein d'Isis, et parfois même une seule vibration 3 dans une roue, va tout dénaturer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être croit vraiment, totalement et complètement identifié. Parce qu'il est lui-même Isis. C'est comme s'il était lui-même l'eau. Donc, et dans l'eau, bah, vous le savez, avec la mémoire de l'eau, euh, les- l'eau qui peut prendre toutes les formes, vous lui envoyez des pensées d'amour, elle va prendre certaines formes, vous lui envoyez des pensées de haine, elle prend d'autres formes, elle est polymorphe, c'est Isis. Et l'être qui porte cela dans sa roue de naissance, c'est-à-dire dans son programme de manifestation, dès lors que l'être laisse le programme de la vie qui vient du cosmos et pas de la Terre, donc de plans subtils et qui va traverser tous les plans, toutes les couches jusqu'à euh, aspirer à se manifester dès lors qu'on fait plus blocage. Bah, la personne qui a Isis parfois en un seul endroit, euh, c'est comme le sachet de thé, quoi. Elle se répand partout et elle va amener une identification qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est plus En fait, ça peut pas être loupé pour une personne qui a Isis parce que il y a obligation de libérer Isis pour pouvoir laisser se manifester votre programme de vie réel de ce que vous êtes venu réellement manifester pour le libérer, pour que cela se libère. Hein. C'est pas une libération active, hein. C'est pas je vais libérer, c'est j'arrête d'empêcher que cela se libère et cela se libère. Donc, que vous dire de plus? Donc, pour les personnes qui ont Isis, ben, je ne peux que vous inviter à trouver un ami sur le chemin, une amie sur le chemin, vous l'appelez comme vous voulez, un guide, une guide, un maître, un instructeur, en qui vous avez confiance, qui va vous accompagner dans cette désidentification. Alors, je vous parlais de la pratique d'Antarmona, hein, en yoga. Il y en a une autre, moi, que j'ai pratiquée quand j'étais jeune, ça a été ma psychothérapie à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 23 ans, quoi, jusqu'au moment où j'ai rencontré le yoga et Swami Pranyananda, ou 21 ans même, et que bah, naturellement, en fait, c'est tombé, quoi, le théâtre. Ah ouais, c'est le théâtre. Alors le théâtre, pas le théâtre d'improvisation, hein, le théâtre
j'allais dire classique, mais ça peut être des scènes modernes. Dans le sens de classique, un texte est écrit par un auteur et bah, le metteur en scène vous dit, tiens, bah, tu vas jouer Antigone, tu vas jouer Cassandre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et bah, du coup, tu apprends le texte, tu as un rôle à travailler et tu apprends le texte à la virgule près. Tu apprends à respirer, tu apprends à poser ta voix, tu apprends le côté très basique, hein, à bouger ton corps, à être avec un partenaire. Et puis surtout, le théâtre, incarner un rôle, c'est-à-dire que le rôle va... Le personnage du rôle, par exemple Cassandre, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, tout d'un coup, bah, elle est là, quoi. Tu deviens une pitié. Bah, faut aller chercher, du coup. Du coup, ces émotions, ces vécus, ces histoires qui correspondent pas du tout à ta vie, hein, en apparence. Parce que j'ai remarqué que les metteurs en scène, enfin de l'époque où je faisais du théâtre, en fait, ils ont un sixième sens et ils perçoivent l'invisible. C'est-à-dire qu'un bon metteur en scène, il va te donner exactement des rôles qui vont correspondre en fait à des mémoires dont tu es porteur de manière complètement inconsciente, mais que tout un chacun perçoit en fait. Parce que quand tu montes sur scène, moi j'ai déjà vu ça, j'étais épatée. Je me souviens d'un jeune homme, parce qu'on avait quoi, entre 15 et 25 ans les plus vieux, quoi. Un jeune homme qui, dès qu'il montait sur scène, il était beau, il était grand, il était rayonnant, il était waouh. Et dès qu'il descendait de scène, ben il était méconnaissable. Donc quand tu vas sur scène, t'as les projecteurs là aussi, tu vois, qui éclairent. Il y a quelque chose qui se passe, qui est magique, qui fait que quelque part, ce dont tu es porteur, porteuse, mais de manière cachée, inconsciente, va être mis en lumière, comme l'effet de la lune. Les projecteurs jouent l'effet de la lune. Et comme tu as travaillé un texte et que pour le comédien, la comédienne, l'apprenti acteur, apprenti comédien, comédienne, son instrument, c'est pas son corps, hein, c'est pas un danseur. Alors, il peut hein, aussi. C'est vrai que tu travailles au bout aussi beaucoup le corps. Moi, à l'époque, je travaillais beaucoup aussi sur le corps, sur le chant, sur la voix, sur la respiration. Mais son véritable instrument, en fait, c'est ses émotions. Or, ben, en temps normal, il y a des émotions, tu les as pas là. Hein, je te parlais du rôle de Cassandre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Bah, t'es pas une pitié, t'es pas dans un climat de guerre, t'es pas la conseillère du roi. Euh, t'as pas ce vécu-là dans ta vie de jeune femme. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, de 20 ans. T'as pas ça en toi. T'es pas ça. Donc, il va falloir aller chercher, comme en Antarmona. En Antarmona, ça fait aussi partie à un moment de laisser remonter. Des visions, des mémoires, des tas de choses qui sont pas là au départ. Donc, qui sont beaucoup plus profondes, qui vont revenir avec l'instructeur qui te guide en Antarmona. Et bien, en théâtre, c'est pareil, sauf que là, c'est toi qui vas chercher tout seul. Donc, tu vas chercher un vécu pourtant que t'as pas, en apparence, des émotions en apparence que tu ne connais pas, des capacités que en apparence tu ne connais pas, de sorte que tu incarnes le rôle, c'est-à-dire que ben, à un moment, il y a Cassandre qui est là. Par exemple, dans Cassandre, dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Aujourd'hui, c'est ça qui vient. Tu as Cassandre qui est là. Et Cassandre, la comédienne se prend jamais pour Cassandre.
C'est ce que je te partage, c'est-à-dire que tu es déjà libre de tout ce que pourtant tu vas ressentir, parce que le vrai comédien, euh, il va vraiment ressentir, il va vraiment vivre les émotions. Alors peut-être que toutes les comédiennes n'auront pas des visions ou des super auditions, des super capacités qui vont se développer en travaillant Cassandre. Par exemple, en incarnant Cassandre, en jouant le rôle de Cassandre, mais le vécu, Cassandre va devenir quelque part un personnage, va pouvoir s'exprimer, l'histoire de Cassandre va pouvoir s'exprimer à travers la comédienne, à travers toi, alors que toi, tu ne te prends à aucun moment pour Cassandre, pour le personnage que tu incarnes. Et pourtant, tu vas vraiment être traversé par les émotions. Mais tu ne te définis pas d'après ces émotions-là. Tu vas être traversé par des sensations, par des visions, par tout. Mais tu ne te définis pas comme cela. La comédienne, le comédien, c'est qu'il est libre du rôle qu'il va interpréter. Donc vous me demandiez comment faire. Bah, déjà réaliser que ça c'est l'essentiel. Tu es déjà libre de la Lune, de réaliser que la Lune, elle émet pas sa lumière, c'est le Soleil. Donc c'est le Soleil qui éclaire la Lune, qui éclaire la Terre, donc qui nous éclaire, nous, petits êtres humains, qui met en mouvement l'eau, parce qu'elle met l'eau en mouvement, l'eau des marées, elle crée les marées, l'eau des océans, mais aussi l'eau en nous. Et que cela va faire remonter, permettre de faire remonter des pensées, des émotions, tout ce qui aspire à être libéré dès lors que tu ne te prends pas pour ce qui est vu, tout ce qui remonte, tout ce qui est mis en mouvement par la Lune. La Lune ne t'oblige pas à t'identifier. Tu es déjà libre. La Lune ne te rend pas prisonnière. Et en cela, il y en a qui commençaient à me titiller là-dessus. Oui, bien sûr, en cela, tout d'un coup, Isis passe de Isis la noire à Isis la dorée. C'est-à-dire qu'elle peut jouer son rôle véritable qui est de permettre de mettre en lumière l'inconscient. Alors je vous le rappelle, l'inconscient en Égypte, oui, c'est aussi une roue de naissance qu'on va mettre, qu'on peut monter et qui s'appelle ben, la roue de l'ombre du corps conscience Shoot, qui est le corps d'ombre, donc on peut traduire par l'inconscient à notre époque. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Prochainement, ben, nous devrions avoir un partage avec notre ami Rolf sur à nouveau la Lune. Alors je ne sais pas, hein, je l'ai relancé sur un écrit, ça devrait pas tarder. Je ne sais pas du tout ce qu'on se dira parce que je ne l'ai pas revu. Mais voilà, ben, j'espère que ces partages vous parlent. Posez-vous à vos questions, vos commentaires, vos expériences. Et à bientôt. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat. Tout est cela, tout est Om. Tout est la manifestation de Om, de ce Bija Mantra. Et ce Bija Mantra Om est un son, mais qui est toujours là, toujours perceptible, hein, qui correspond à l'éclatement de ce que de nombreuses traditions, y compris en Inde, vont nommer l'œuf primordial. Alors, mon ami Satchitananda n'est pas là pour me dire comment cet œuf primordial s'appelle dans les Upanishads. Bah écoutez, à suivre. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat.